Salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais vous présenter le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, plus précisément la galerie de paléontologie. C'est très simple, lors d'une visite que j'ai fait, j'ai décidé de filmer tout simplement pour vous montrer et pour vous présenter un peu les lieux. Donc ça commence. Ok, donc du coup là on est dans le muséum, plus précisément dans la galerie de paléontologie. Alors bon, on va monter à l'étage supérieur, simplement parce que l'étage 1 concerne les espèces encore vivantes et non les espèces disparues, ce qui nous intéresse précisément. Et nous y sommes. Juste ici le petit tableau de classification des êtres vivants qui nous permettra de déterminer quelle espèce appartient à où. Enfin, à quelle famille plutôt. Et ce, en fonction de l'espèce, qu'elle soit disparue ou bien alors qu'elle existe encore. Déjà on a un avant-goût avec ici un magnifique spécimen d'Ichthyosaurus. Très beau spécimen, bien conservé, comme la plupart des ichthyosaures en général. Et le voici. La galerie de paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, avec ses divers squelettes et fossiles que nous allons voir tout de suite. Donc nous commençons ici par tout simplement des créatures préhistoriques, mais qui datent d'il y a seulement quelques millions d'années. Par exemple ici le mégalocéros, le plus grand cerf jamais connu. Inutile de préciser à quel point il est grand, sur tous ses bois. C'est donc juste à côté quelques squelettes des plus grands oiseaux jamais existés, dont le Diornis, ou bien encore les Piornis. Notons notamment la taille de leurs œufs qui sont plutôt immenses. Ensuite ici nous possédons notre Smilodon, le fameux tigre à dents de sabre. Avouez qu'il est plutôt impressionnant comparé au lion moderne. Au garrot, il devait mesurer plus d'1 mètre de haut, en longueur plus de 2 mètres de long. Donc ici nous avons notre mammouth. Celui-là c'est pas le plus grand spécimen, c'est un mammouth primigénus. Le plus gros mammouth il était censé être là, mais comme vous voyez, ils vont réaménager en quelque sorte son squelette, c'est-à-dire qu'ils l'ont démonté et qu'ils vont le remonter dans une posture différente. Mais ça nous permet tout de même de voir celui-là, auquel ils n'ont pas touché et qui est vraiment superbe. Toujours sur la ligne des éléphantidés, des morceaux de mammouth auxquels il reste des parties encore intactes, notamment par exemple ici la peau. Bon, l'œil il est faux bien sûr, il est reconstitué, c'est un œil de verre, mais ici aussi de la fourrure, ainsi que ce petit crâne de Deinotherium. Enfin petit, c'est vite dit. Regardez à peu près sa taille. Le petit Glyptodon juste ici. Et le plus grand paresseux du monde, le Megatherium. Alors bon, sachant que les actuels paresseux ne sont pas très grands, celui-ci avait à peu près la corpulence d'un éléphant actuel. C'est aux créatures cénozoïques aquatiques. Voici un Haliterium, proche des lamantins actuels. Aussi ici le Pachycetus. Bon, vu sa morphologie, il devait faire plutôt penser à un loup, mais c'est l'ancêtre des baleines actuelles telles que nous les connaissons. Et enfin, voici l'unique, l'immense Cynthiacetus. À peu près 10 mètres de long, une mâchoire remplie de grandes dents. Immense cette créature. Et nous finissons la créature du Cénozoïque avec ce Uintatherium. Un gros herbivore malgré la taille de ses dents, qui devait avoir à peu près la corpulence d'une actuelle hippopotame ou bien même d'un rhinocéros. D'ailleurs il faisait partie de la famille de ces derniers. À présent nous commençons les créatures du Mésozoïque ainsi que les dinosaures avec ce crâne de Triceratops horridus. Bon, c'est mon dinosaure préféré. Sa petite corne est certes pas très grande, mais les deux autres c'est autre chose. Elle devait être
encore plus épaisse, encore plus longue, car de la peau et de la corne devait sûrement recouvrir le reste du crâne. Quant à sa collerette, n'en parlons pas. Bon, nous n'allons pas montrer ici que des dinosaures, mais d'autres créatures, telles que ce pteranodon longiceps. Ce spécimen n'est pas très grand, mais tout de même assez impressionnant, ainsi que le Sarcosuchus imperator. Son crâne mesurait presque 2 mètres de long, tout son corps devait faire plus d'une dizaine. Apparemment, cette créature est un géant. Le plus grand crocodile de tous les temps. Ici, un crâne de Tyrannosaurus rex, plutôt petit, ainsi que celui de son cousin, le Nanotyrannus. Et à présent, commençons les dinosaures complets avec cet iguanodon. Certes, sa posture n'est pas représentée de la manière la plus fidèle qui soit, mais vu ses 10 mètres de long, ses pattes d'à peu près 2 mètres, ses immenses mains, ses grosses griffes au pouce et sa longue et puissante queue, il n'en reste pas moins un très beau spécimen. L'original n'est bien sûr pas exposé, c'est ici un moulage, histoire de ne pas l'abîmer. Donc un autre dinosaure maintenant, le Carnotaurus. Ici reconstitué dans une position de chasse, comme nous le voyons à sa queue bien tendue, et à ses pattes décollant du sol, sa tête penchée vers l'avant, la gueule ouverte. Ce carnivore d'à peu près 8 mètres de long, datant du Crétacé supérieur, possède un crâne plutôt petit, et reconnaissable grâce à ses cornes et à ses tout petits bras, munis de 4 griffes. Celui-ci est dans une position plutôt réaliste, comparé au pauvre iguanodon, qui n'eût été monté que lors du début du XXe siècle, époque à laquelle on le pensait réellement dans cette position. Donc là, nous avons une reconstitution d'un Allosaurus fragilis, et ici, son squelette entier. Ce carnivore est le plus gros qui est exposé ici dans ce muséum. Nous voyons notamment bien sa grande gueule remplie de dents, ses pattes possédant 3 griffes et ses pattes arrière étonnamment puissantes. Donc ici, pareil, il a été représenté vers la fin du 19e, le début du 20e siècle, ce qui lui a valu cette posture. Actuellement, on l'aurait plutôt mis dans la même posture que le Carnotaurus. Précisons à côté le petit Deinonychus, qui lui est fort bien représenté, dans une position adéquate et en train de montrer les dents, comme s'il s'apprêtait à bondir sur sa proie. Il ne faut pas oublier de remarquer ses grosses griffes. Et ici, un Cryptocleidus. C'est un vertébré marin, un reptile qui respirait à la surface, pondait ses œufs à la surface, mais vivait chassé sous l'eau. On pense aussi qu'il dormait à la surface en rampant sur la plage à l'aide de ses nageoires semblables à celles des tortues de mer. Petit carnivore, voici le Compsognathus, une reconstitution. Le Dromaeosaurus, qui a donné son nom à la famille des Dromaeosauridae, ainsi que le Vampiraptor, représenté également en position de chasse. En général, pour les carnivores, ce sont les positions qui leur vont le mieux. Et nous le voyons très bien ici, comme s'il était en train de courir. Et donc voici quelques images de fossiles que j'ai pris en photo. Par exemple là ici on a une dent, enfin une griffe de Deinonychus. Là nous avons colonne vertébrale de Spinosaure. Ensuite nous avons ici un spécimen d'Ichthyosaurus, fossilisé bien sûr. Ici nous en avons un autre, même si la qualité de l'image en soi n'est pas forcément incroyable. Ici un Mesotherium. Puis nous pouvons voir à côté un autre Mesotherium justement qui a été pris. Ensuite ici il s'agit d'un autre, d'une espèce de cheval préhistorique. Ici d'une ammonite géante.
Et ici d'un crâne de Mégalocéros, le plus grand serpent jamais existé. Ici nous possédons un crâne de Dunkleosteus, une sorte de poisson datant d'avant l'époque des dinosaures, immense et carnivore. On le pensait probablement cannibale. Et autre créature datant d'avant l'époque des dinosaures, nous avons bien sûr ici le Eryops. Donc voici notre petit Eryops, une sorte d'amphibien, ainsi qu'un reptile mammalien, le Brachiosaurus. Et pour terminer, le plus beau spécimen, bien que ce soit un moulage, du bout de sa queue jusqu'à sa tête, il mesurait 30 mètres de long presque, plus précisément vers les 25, d'une hauteur immense, à peu près 4 mètres. Il devait peser presque 12 tonnes. Il vivait au Jurassique. L'un des plus grands animaux n'ayant jamais foulé cette terre. Le Diplodocus. Connu sous le nom de Diplodocus alorum. Que je vais vous présenter tout de suite de haut. Ça rendra mieux. Et le voilà, notre Diplodocus. Vu d'ici, il est beaucoup plus impressionnant. L'allosaure n'est pas mal à côté non plus, l'iguanodon également. Nous allons nous déplacer un peu afin de mieux voir la selle du haut. Donc ici le petit fossile de Tarbosaurus reconstitué. Donc là notre Diplodocus dans sa splendeur, ainsi que l'allosaure derrière et d'autres divers squelettes et fossiles derrière. Si l'on regarde de l'autre côté, nous remarquons qu'il y a diverses espèces de plantes et de petites créatures mollusques qui dataient de la préhistoire également. Donc ici nous voici face à l'iguanodon, qui n'est pas tellement loin que cela d'ailleurs. Le Diplodocus quant à lui n'est toujours pas terminé. Ensuite le Carnotaure, puis le Sarcosuchus ainsi que le Pteranodon, représentés dans sa position de vol. Puis nous avançons encore. Le crâne de Triceratops est ici, le crâne de Tyrannosaure est là. Et nous voici face aux créatures du Cénozoïque que nous venons de voir tout à l'heure. Bon, entre temps, voici juste quelques trilobites. À cause du reflet, on ne voit pas grand chose, mais bon. Ici, peut-être que nous les voyons mieux, là, des différentes espèces de trilobites. Bon, ici, elles ont été en quelque sorte simulées, c'est des empreintes. D'ailleurs, justement, une limule actuelle, une de leurs cousins lointains. Et enfin, notre Cynthiacetus, qui se présente ici, ainsi que le Megatherium. Bien haut, celui-là aussi. Voilà, le mammouth aurait dû être là-bas, mais bon, par un malheureux concours de circonstances, il se trouve que on va devoir le remonter. Enfin bon, ce n'est pas si grave, au contraire, c'est mieux même si la position est plus réaliste. Il suffira de voir ça une prochaine fois. Et donc là, nous approchons de la fin de la salle, de l'exposition, avec le Mégacéros là-bas, diverses espèces d'éléphantidés. En dessous, les espèces des plus grands carnivores ayant existé. Par exemple, l'ours à face courte, l'ours des cavernes, ou encore le lion des cavernes. Ou encore même le Smilodon juste en dessous. Et ici, une reconstitution des peintures rupestres de Lascaux. Donc nous y voici. La galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et pour finir, enfin, la petite représentation du mammouth laineux. La voici. Ça devait donner à peu près un mammouth laineux moyen, de taille moyenne. En gros, ce sur quoi on serait tombé si on se baladait en Amérique, ou bien alors en Sibérie, ou même en Europe du Nord, il y a 100 000 ans. Impressionnant, non? Et à présent, je vais finir ici avec cette statue de stégosaure
qui se tient à l'entrée du muséum dans le jardin des plantes pour tout simplement vous souhaiter que l'on se reverra bientôt dans une prochaine vidéo.